Bonjour tout le monde et bienvenue dans le balado Sport amateur, les Laurentides en action, présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil, en collaboration avec les IGA Marché Lamoureux, situés à Saint-Eustache-deux-Montagnes ainsi que Saint-Joseph-du-Lac. Aujourd'hui, pour ce 7e épisode, nous recevons Tristan Baudin, un athlète, mais également un entrepreneur de la région des Laurentides, mais également joueur pour les Cardinaux de Saint-Jérôme dans la LBMQ, Ligue baseball majeure du Québec. Donc, pour ceux qui sont moins familiers avec le baseball. Et aujourd'hui, dans le fond, je voulais recevoir Tristan parce que c'est un de mes coéquipiers l'an passé avec les Cardinaux. On a joué ensemble. J'ai adoré apprendre à le connaître davantage en tant qu'athlète, parce que je le connaissais déjà un peu avant qu'on joue ensemble. Et puis, je veux vous le présenter aujourd'hui en tant qu'entrepreneur également pour qu'il nous raconte création d'entreprise-là qui a mené au centre de perfectionnement de baseball des Laurentides, situé à Blainville, dans le fond, dans le parc industriel à Blainville. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Puis, premièrement, merci beaucoup, Tristan, d'être avec nous. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi, Antoine, de l'invitation. C'est la deuxième Écoute, fois qu'on se parle, ben mais oui, ben oui. c'est cool. C'est le deuxième balado qu'on fait ensemble dans mon autre balado, le Made in Québec podcast. On avait déjà fait une entrevue pour ceux que ça l'intéresse. Au tout début, en fait, de la pandémie, on ne savait pas trop où ça nous menait toute cette histoire-là. 2 ans plus tard, il y a eu plusieurs, disons qu'il y a un long chemin de parcouru. Tristan, premièrement, j'aimerais que tu nous racontes ton parcours. Quand est-ce que tu as commencé à jouer au baseball? Je peux faire une petite présentation si tu veux pour que les gens apprennent à te connaître davantage sur ta carrière de joueur de baseball et puis tu nous raconteras tout ça par la suite. En fait, tu as joué Excellent. junior élite de 2014 à 2018 pour le Royal de Repentigny, également pour Laval, les Bisons de Saint-Eustache et compagnie. Tu as joué senior élite de 2019 à aujourd'hui avec les Cardinaux de Saint-Jérôme dans la LBMQ. Également, tu as lancé pour l'Académie de baseball en 2011 à 15 ans. Et par la suite, tu as fait l'ouverture en 2018 de ton centre baseball des Laurentides, perfectionnement de baseball des Laurentides. Également, tu es le fondateur des camps de baseball Laurentides en 2018 également, un camp pour les jeunes qui désirent s'améliorer et jouer à leur sport préféré avec des excellents conseils, des bons coachs. Tu as quand même de la belle compagnie avec toi pendant ces camps-là. Tu Yes, sir. as été l'entraîneur-chef en 2016 du programme élite de Lionel Groux à 19 ans en plus. Fait que tu as commencé jeune dans ce milieu-là de l'entraîneur. Raconte-nous ton histoire. Pourquoi tu as commencé à jouer au baseball? À quel âge? Et ton parcours jusqu'au junior élite? J'ai commencé à jouer au baseball assez tôt. Moi et ma famille, mon père, gros fan de baseball. Mes deux frères ont joué au baseball aussi. Je joue encore, en fait. Les trois gars, on joue dans une équipe de balle-molle pour le plaisir, évidemment. Mais tu sais, quand on joue encore au baseball à 30 quelques années avec des enfants, c'est parce qu'on aime ça. On aime ça. Fait que la famille Baudin, c'est des gros fans de baseball. Fait que moi, dès que j'ai commencé, je marchais avec un bâton de baseball dans les mains, puis je lançais des balles quand j'étais dans le cours avec mes frères. J'avais 3 4 ans. J'ai commencé à jouer là, 4 5 ans dans la catégorie Rally Cap. Puis sans dire que j'étais tu sais, j'ai jamais vraiment été un phénomène athlétique. Tu sais, là, j'ai jamais été le plus athlétique de mon équipe, mais j'ai toujours eu des bonnes habiletés baseball quand même. Puis ça m'a toujours permis de jouer dans les catégories élites. Là, j'ai joué Moustique 2A, Pee-Wee 2A, Bantam 2A. J'ai rendu au niveau midget. J'ai réussi à ma deuxième année. Première année, j'ai joué comme dans la catégorie espoir. Dans la deuxième année, j'ai joué midget 3A. Puis ensuite, à ma troisième année midget, j'ai tout de suite fait le saut dans le junior elite. C'est ça qui m'a permis de jouer 5 ans dans le junior elite au lieu de 4. C'est parce que j'ai fait le junior elite à mon année 18 ans, qui est habituellement réservé. Le junior élite actuellement est réservé aux joueurs de 19 à 22 ans, mais il y a quelques joueurs de 18 ans qui peuvent faire le saut. Fait que j'ai joué 5 ans dans le junior élite, j'ai eu des belles saisons. Un petit peu, j'ai été blessé aussi. Là. J'ai eu des blessures dans mes années juniors. Là. Le baseball, c'est quand même assez taxant là, pour le corps, fait que c'est rare que surtout les lanceurs Le s'en bras. échappent. Là. Oh, oui, exact. J'ai eu des blessures au dos, à l'épaule. Jamais le coude, par contre, knock on wood. Mais fait que j'ai manqué au moins sur mes 5 ans, au moins une saison et demie, quasiment 2 saisons. Mais quand même une des belles saisons dans le junior élite. Puis là, maintenant, ben voilà, rendu à l'âge senior, la passion du baseball elle court toujours. Puis on continue à s'amuser en jouant au baseball dans le senior major.
Écoute, c'est bien que tu le mentionnes. On continue de s'amuser parce qu'à l'âge qu'on est rendu, parce que personnellement, je suis plus vieux que toi, je suis rendu à 30 ans cette année, ça vieillit, puis on se rend compte que la passion est toujours là, elle est toujours au rendez-vous. Ça devient une passion qui, tu sais, au départ, c'est un sport qu'on veut tout le temps aller plus loin. On veut tout le temps, tu sais, un jour jouer dans les ligues majeures, tu sais, quand on est jeune. Mais en vieillissant, cette passion-là, ce besoin-là devient en fait juste le plaisir de jouer à la balle puis de continuer de s'améliorer dans son sport, de voir l'évolution à chaque saison. Tu sais, puis toi, vraiment, tu as ce désir-là de t'améliorer. Puis je pense que c'est vraiment ça qui fait que tu le transmets de merveilleuse façon aujourd'hui à la prochaine génération, les plus jeunes. Et puis, je le vois avec les Cardinals à quel point tu focuses tellement sur l'entraînement, les micro-détails, comme on dit pour toi. Chaque détail est important et il n'y a rien que tu négliges, là. Fait que, est-ce que ça fait longtemps, en fait, que c'est à travers toi ce désir-là, en fait, de faire attention à tous ces détails-là? Euh, oui, oui et non. Oui et non, dans le sens que moi, ce que je dis souvent aux joueurs que j'entraîne présentement, c'est qu'ils sont chanceux parce que ce qu'ils ont comme encadrement, moi, je ne l'ai pas eu quand j'étais plus jeune. Tu sais. Je suis pas en train de dire que j'ai pas eu des bons entraîneurs. J'ai eu des bons entraîneurs, puis on a tous des entraîneurs dans notre tête tu sais, qu'on pense, là, quand on dit vraiment les coachs qui ont changé ma façon d'être comme joueur et tout. J'en ai des noms en tête. Sauf que j'ai pas eu de technicien dans mon parcours. Mhm. Tu sais, j'ai pas eu vraiment de coachs qui m'ont montré à bien me préparer avant de lancer, à, tu sais, tu sais, mon père m'a beaucoup montré sur le pitching. C'est quoi faire à 0-2, comment tenir une curve. Je me rappelle la première fois que j'ai lancé une curve, c'était avec mon père et tout. Mais j'ai pas eu vraiment la chance d'avoir des techniciens autour de moi. Puis c'est ça que j'essaie au niveau de la préparation physique aussi. Tu sais, c'est là qu'on est rendu en 2022, qu'on n'était pas il y a 10, 15, 20 ans. Tu sais, la préparation physique des joueurs de baseball est vraiment à un autre niveau. Et ça, je dirais que j'ai commencé à être un petit peu plus aware là, de ça à partir de peut-être 18, 19 ans. Tu sais, justement, parce qu'avant, entre 15 et 18 ans, 19 ans, j'en ai fait du coaching, mais je ne prenais pas ça vraiment d'une façon professionnelle. C'était comment, tu sais, je coachais, j'avais des petites académies à gauche, à droite, mais je pensais pas que j'allais faire ça de ma vie. C'est vraiment quand ça a twisté un petit peu dans ma tête, là, justement, vers ces années-là, 19, 20 ans, en étudiant à l'université, que là, j'ai commencé vraiment à appliquer ce que je lisais, ce que je voyais. Tu sais, tu fais beaucoup de recherches, surtout aujourd'hui avec l'accès si facile à l'information. Tu sais, Instagram, Facebook, Internet et tout, des podcasts, des choses comme ça. Puis là, tu dis, OK, je vais essayer ça avec mes joueurs. Puis là, tu l'essayes sur toi-même. Puis là, c'est là que tu commences à avoir des routines. Puis c'est ces routines-là aujourd'hui que j'enseigne aux joueurs que je coach. Tu sais. Donc, Effectivement, puis tu sais, tu le dis bien, j'en parlais justement avec un de mes amis, Johan, la semaine dernière, puis tu sais, on vient d'une génération que on avait des parents très dévoués. Vraiment, là, on avait grâce à nos parents, aux coachs en fait, qu'on avait à l'époque, parce que les parents étaient nos coachs la plupart du temps. Là, je me souviens, puis oui, Bantam Midget, c'était le père d'un des joueurs de l'équipe qui était le coach, puis l'assistant coach, c'était le père d'un autre joueur. Puis tu sais, ils faisaient de leur mieux avec des petites formations ici et là offertes par Baseball Québec ou le baseball de leur région respective. Mais c'était pas vraiment des techniciens. Puis tu fais vraiment bien de le mentionner. C'était du monde qui faisait de leur mieux avec les moyens qu'ils avaient, puis avec les connaissances qu'ils avaient de leur passé de joueurs de baseball plus jeunes. Mais le baseball a évolué énormément et on voit aujourd'hui que les jeunes, effectivement, sont mieux outillés grâce notamment à Internet, YouTube, les podcasts, comme tu disais. Ça nous permet justement d'enseigner davantage de techniques aux jeunes que nos parents n'avaient pas dans le temps pour nous offrir. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il y a peut-être eu moins de Québécois, selon toi, au début des années 2000, 90, qui ont percé le baseball majeur? Tu sais, on pense au Ray Gagné, Russell Martin et compagnie, mais tu sais, c'était vraiment minime l'échantillon et que là, il y en a de plus en plus qui atteignent ce niveau-là. euh, bonne question. Moi, je pense que c'est surtout la structure de développement élite là, qui est vraiment meilleure en ce moment. Je pense que vraiment la période creuse, ça a été comme, tu sais, début des années 2000, il y a eu énormément de joueurs là, Ouais. qui ont passé, tu sais, puis qui ont été dans ce giron-là, là, tu sais, genre les Russell Martin, les Pierre-Luc Laforêt, Luke Carlin, Éric Cyr, Éric Gagné, tu sais, comme au début des années 2000, ça veut dire que les Ouais. joueurs qui ont été développés dans la fin des années 90, I guess que la structure de développement était très, très forte, les expos étaient encore là et tout. Là, Ouais, ça a les vraiment expos. été quand les expos sont partis en 2004. Mhm. Fait que là, comme de 2004 à 2015, c'est là vraiment qu'on a vu une période creuse là, au niveau du développement élite au baseball. Puis c'est ton développement élite qui est représentatif de la santé de ta structure. Tu sais. Puis c'est comme ça pour tous les sports.
quand il y a un joueur de tennis québécois qui arrive au top, ben là, tu vois que le tennis, ça fait ça. Ouais. Même affaire que le golf. C'est comme ça que ça marche. Tu sais, les jeunes, ils veulent s'associer avec des joueurs qui voient à la télévision. Fait que là, dans les dernières années aussi, ça a été difficile. Mais là, on a beaucoup de bons joueurs à l'ABC. Il n'y a jamais eu autant de joueurs dans les NCAA Division 1 en ce moment. Incroyable. Ouais, non, ça c'est vraiment cool. Tu sais, un gars comme Jean-Christophe Abraham Masson. Taureau, Ouais. peut-être Charles Leblanc qui va jouer aussi peut-être. Probablement qu'il va jouer quelques matchs en haut cette année. Ah, Fait que, il est tellement bon dans les mineurs, c'est incroyable ce gars-là. Il est tout le temps pogné derrière quelqu'un plus fort que lui. Ou, tu sais, il est jamais dans la bonne chaise au bon moment, là, mais là, il est dans une équipe qui a de la place. Je pense qu'il est avec les Marlins maintenant. Là, ouais. il y a des C'est surtout la opportunités. façon qui a été amenée avec les Marlins, qui lui assure pas mal du temps de jeu. C'est avec le Rule 5 Draft. Dans le fond, si les Marlins décident de ne pas le faire jouer dans le grand club, ben, ils vont devoir le relâcher, là, le Mhm. libérer. Fait que, en tout cas, j'imagine que si les Marlins l'ont pris, c'est parce qu'ils ont l'intention de le faire jouer. Mais bon, Ah. on va revenir à Ouais. au développement du baseball. Fait que, oui, vraiment, tu sais, je pense qu'en ce moment, la structure élite du baseball est super bonne. Puis le baseball est dans une croissance assez bonne. Effectivement. Puis, tu sais, on le voit justement, tu sais, je côtoie les jeunes de l'ABC avec, étant donné que je suis leur photographe depuis 3-4 ans déjà. Puis, tu sais, on voit chaque année, il y a des gars que je vois, que je prends en photo, tu sais, j'ai classe dans mes, dans mes dossiers à moi, dans mon ordinateur. Et là, à chaque semaine, j'en vois un, je fais, ah, ils viennent de signer avec un collège. Ah, tu sais, Antoine Jean et compagnie, tu sais. Puis là, tu vois Jean-Christophe Masson qui ont du succès, Édouard Julien, tu sais, tu vois tous, là, ils commencent à cogner aux portes du baseball majeur, puis ils vont loin dans leur organisation respective. Puis, tu sais, c'est tellement le fun de voir à quel point que le programme de l'ABC commence à gagner en popularité, à s'améliorer, que les recruteurs américains regardent de plus en plus du côté du Québec. Puis, tu sais, ils performent bien aussi quand ils vont aux États-Unis dans des tournois. Là. Fait que je pense que Ouais. c'est un programme qui s'améliore d'année en année. Puis là, ben, il y a des gens, tu sais, Martin Bérubé et compagnie, qui sont bien implantés dans ce programme-là, que j'ai hâte de voir les prochaines années au niveau du développement des bons joueurs québécois. Ben oui, moi aussi, c'est que je suis ça. Tu sais, quand tu es un fan de baseball, tu suis ça aussi. Puis c'est bon pour tout le monde. Je veux dire, si comme je te dis, tu sais, s'il y a des Québécois qui percent, c'est bon pour la croissance du sport. La croissance du sport, c'est bon pour notre organisation. C'est bon, tu sais, là, je sais que c'est mort les expos, mais tu sais, si les expos étaient revenus, ça aurait été bon pour le baseball Ah, aussi. Tu sais. tellement. Parle-en bien, tu sais, parle-en mal, comme tu dis, mais tu sais, plus on en parle, plus les joueurs vont prendre peut-être de l'avant là, l'exécution de ce sport-là. Tellement. Puis, tu sais, t'en parles, le départ des expos a fait vraiment mal. Tu sais, moi, je l'ai vécu j'avais quoi? J'avais 12 ans à l'époque quand ils sont partis des expos. Puis, tu sais, je jouais au baseball, on était 4 à 5 équipes par ville. Moi, j'étais à Terrebonne à l'époque, puis chaque niveau avait 4-5 équipes. C'était effrayant. On avait un bassin de joueurs énorme. Et là, d'année en année, quand on était rendu Bantam, Midget, on avait de la misère à faire un club par niveau. Puis là, le bassin de joueurs a fondu, ça s'en allait vers le soccer. Puis là, il y a eu moins en moins de terrains de baseball aussi. Tu sais, on a vu vraiment que le budget au niveau du sport s'en allait tout dans le soccer. Puis on dirait qu'il y en avait de moins en moins pour notre sport, le baseball. Et là, on sent que, je ne sais pas si c'est les Blue Jays qui ont ramené cette frénésie-là, mais il y a une certaine, tu sais, avec les matchs d'exhibition qu'il y a eu au Stade olympique, là, on dirait qu'il y a comme eu une popularité au niveau des jeunes qui a grandi. Puis toi, j'imagine, tu le vois là, avec tes jeunes que tu coaches en ce moment. Ben, oui, je le vois. Je pense que les jeunes sont plus. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est difficile pour moi de faire une différence il y a 10-15 ans, tu sais, parce que j'étais pas là. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais là, mais j'étais Tu joueur, coachais pas. puis je coachais pas, là, tu sais, fait que je le voyais pas de la même façon. Fait que, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que les jeunes sont intéressés au sport, sont pas tous des gros passionnés. C'est pas parce que tu joues au baseball que tu es un passionné. Moi, je fais un petit peu de tout. Hein. Tu sais, dans ma clientèle, il y a du élite, il y a du récréatif, il y a des jeunes qui veulent juste jouer, il y a des jeunes qui veulent vraiment s'améliorer. Fait que, tu sais, par contre, je vois que les jeunes, ils comprennent, ils regardent ça un petit peu, ils sont peut-être plus allumés, le niveau baseball, le jeune en 2022 que peut-être en 2010. Effectivement. Puis au niveau des jeunes, justement, des Laurentides, est-ce que tu penses que bientôt, on va voir justement un jeune Laurentien d'aller loin dans le baseball majeur ou au moins dans le baseball affilié? Est-ce qu'on est proche d'en avoir un qui cogne aux portes? Ben, moi, je dirais que on a deux excellents joueurs, même trois en ce moment, qui performent bien aux États-Unis, qui sont possiblement, même quatre. On a quatre joueurs dans les Laurentides. Je vais les nommer, puis ça me fait plaisir parce que Ben oui, il c'est faut des les nommer. amis, c'est des gars qui travaillent avec nous autres, tu sais, pendant l'été, ils ont fait des camps. C'est quatre joueurs
Puis à la première année que j'ai fait mon académie de baseball, il était présent sur le squad. Là, tu sais. Fait que, qu'à 15 ans, quand j'ai ouvert mon académie de baseball, tu avais Mathieu Vallée, tu avais Martin Vincelli-Simard, tu avais Édouard Savoie, puis Félix-Antoine Chénier-Rondeau. Ça, c'est 4 joueurs qui étaient, écoute, ils avaient 11-12 ans. Je dis pas, tu sais, je veux dire, je les ai coachés pendant l'hiver. Là. Fait que, je prends pas trop le crédit, là, je veux dire. Mais reste C'est que tout grâce à toi. c'est tout grâce à nous autres. C'est tout grâce à l'académie. Mais non, mais tu sais, c'est des joueurs qui ont passé au travers de la structure de la région, avec le sport-études, avec le programme d'excellence, ensuite par les collèges américains. Mais Mathieu Vallée, je vous dirais, il y a vraiment des bonnes chances qu'il se fasse repêcher cette année. Euh, Ouais, j'avais Ensuite, écrit. Martin Vincelli-Simard aussi. Tu sais, puis je sais que là, en plus, il y a juste 20 rondes là, avec c'est le nouveau format du repêchage du baseball majeur. C'est sûr que de 20 à 40, tu as moins de chance. Mais Martin Vincelli, s'il a une bonne saison, un gros bonhomme, premier but, très bon coup de batte, beaucoup de puissance. Il y a peut-être des chances. Mathieu Vallée, c'est vraiment sa vitesse, son bat, frappe premier frappeur dans le line-up. Mhm. Partout ce qui est allé, Mathieu a frappé 350 et plus. C'est un super frappeur. Puis c'est un gars que j'ai coaché beaucoup les dernières années aussi. On a travaillé ensemble au bat. Euh, Ensuite, j'ai parlé de Félix-Antoine Chénier-Rondeau. Ça, c'est un gars qui a énormément de résilience. Il a été beaucoup blessé dans les dernières années, puis il a été capable de se remettre sur pied, d'être en santé. Puis là, il y a beaucoup de succès aux États-Unis. Fait que, pour répondre à ta question, selon moi, dans ces 4 gars-là, les 4 noms que je t'ai nommés, Edouard Savoie aussi, qui est en train de tout péter là, aux États-Unis en ce moment, Ouais. d'après moi, il va y avoir au moins un gars ou deux qui va se faire repêcher là-dedans. Après ça va être, tu sais, le parcours professionnel, c'est pas facile. Là. Ça Alors, travaille le moral, là. C'est pas évident. C'est pas évident. Fait que ça va être à voir si c'est vont être capables de comment ils vont nager là-dedans, là, dans le milieu professionnel pour peut-être se rendre jusqu'en haut. Mais tu sais, il y a peut-être 10% des gars qui seraient en haut, là. ouais, également, il n'y avait pas Les gars Pelletier, également, condensés. un lanceur numéro 52 de l'Académie Baseball Canada, je pense qu'il est de Blainville, lui, ou Rosemère. Je ne sais plus, il vient tout juste de recevoir une bourse, là, j'ai oublié son prénom, excuse-moi, je sais que c'est Pelletier, là, mais pas Ouais, mais son. ça, c'est pas un lanceur, ça. Non? Ouais, Euh, mais je le connais, le kid. Ben, il est venu au centre une couple de fois. ouais, Mais je me souviens plus de quelle je position me il rappelle jouait, plus mais je son sais prénom. qu'il vient d'obtenir une bourse là, récemment, là, justement, pour Ouais. aller plus loin dans son sport parce qu'il a excellé au niveau académique aussi. Là. Fait que, je sais pas. En tout cas, on a quand même plusieurs prospects dans les Laurentides, puis au moins, c'est le fun Ouais. de voir que, tu sais, ça commence, là, ça s'en vient de plus en plus, puis tout va partir. Je pense que ça prenait vraiment un centre comme le tien. Tu sais, un centre de perfectionnement au niveau plus, que ce soit élite ou juste récréatif, peu importe. Ça mousse l'intérêt du sport dans la région. Puis, tu sais, le monde n'avait pas vraiment d'endroit où pratiquer. Tu sais, il y en avait eu un, je pense, à Blainville, Boisbriand, dans le temps, il y avait quand même un centre que tu pouvais frapper des balles, là, mais il est fermé avec les années. Puis, tu sais, il n'y en avait pas vraiment. Il fallait aller quand même à Laval, à Couture ou à l'entrepôt du baseball à Repentigny. Tu sais, fait que les gens de la région, Saint-Jérôme, les Laurentides, Blainville, Sainte-Thérèse et compagnie, il n'y avait pas vraiment d'endroit où se perfectionner durant l'hiver, à part dans les gymnases. Puis je pense que c'est pas vraiment là que ça se passe. Là, tu sais, là, au moins, toi, tu es équipé, tu as un beau petit tapis synthétique, un gazon synthétique, tu as des cages de frappeurs, tu as des cages pour lancer également, un radar, tu as un petit gym. Pour vrai, là, ton centre est vraiment parfait pour se perfectionner. Et qu'est-ce qui a mené à la création de ce centre-là? En fait, quand est-ce que tu as eu le fameux déclic, comme on dit? Jeune, jeune. Ben, moi, j'ai toujours rêvé, ben, toujours rêvé, tu sais, quand j'ai commencé à coacher, là, Bantam, Midget, c'est ça que j'avais en tête, tu sais. Puis moi, je jouais beaucoup justement, tu sais, le centre que tu parlais à Blainville, il s'appelait Au Stade, après ça, il s'appelait Playbar. Mais je jouais beaucoup d'heures, là, tu sais, puis je me disais, j'avais quasiment la réflexion, je dis, écoutons, tu sais, à toutes les heures que je joue là annuellement, ça vaudrait quasiment la peine que je m'ouvre une place, tu sais. Puis on a tout ça en tête un peu, d'avoir sa propre place. Là. Tu te dis, écoutons, qu'est-ce que je ferais différent ici? Ah, tu sais, moi, je ferais ça de même. Puis là, tu commences à penser à tes affaires de toi, ton propre sens, si tu l'avais, comment tu le ferais. Tu sais, puis là, tu en rêves. Puis à un moment donné, c'est que, tu sais, c'est pas s'ouvrir un centre non plus, c'est pas un investissement de millions de dollars. Là. Tu sais, c'est accessible quand même. Fait que moi, dès que j'ai sorti de l'école, je me suis dit, gars, let's go, je me lance. Tu sais, j'ai une belle opportunité, puis sauter dessus, d'avoir un endroit, d'avoir un spot. Tu sais, puis tu t'achètes tes affaires, des house screens, des nets, du gazon, puis let's go. Tu sais. C'est sûr que d'aller chercher la clientèle, c'est ça qui est le plus difficile. Ah, Mais l'écoute, moi, j'avais la chance quand même d'avoir fait ça depuis quelques années. l'académie. Tranquillement, pas vite, je me suis bâti un nom. Puis, tu sais, j'ai été énormément impliqué dans la région depuis le début. Tu sais,
Tous les étés, là, je les ai passés sur un terrain de baseball. Tu t'impliques à gauche et à droite, tu fais du rallye cap, tu te vas d'un terrain, tu passes des pamphlets, c'est sûr, c'est comme ça que tu pars une business, là. Et tu t'assis pas sur ta chaise en attendant que le monde vienne, ils vont pas venir. Faut que tu ailles voir le monde. C'est ça que j'ai fait, puis finalement, ça s'est rempli, puis on a une belle business qui roule bien. Hey, c'est tellement beau en plus parce que oui, effectivement, j'ai un peu eu peur au début de la pandémie. Je me suis dit, tu sais, comme plein d'autres entreprises, vous avez des locales à payer, des locaux à payer, puis vous avez des, tu sais, beaucoup d'investissements de mis là-dedans. Puis là, ben, tout est arrêté. Vous devez attendre, puis ça finit plus. Est-ce que tu as eu un moment de découragement pendant cette pandémie-là à dire, hey, là, pour vrai, je suis rendu à bout, ou ça a toujours été clair pour toi que, regarde, il n'y avait rien qui pouvait toucher à ton centre? Ben de découragement, oui, là, dans le sens que pas de penser d'abandon, là, de faire autre chose, ça, non, jamais. Mais c'est sûr que c'est décourageant. Là, mais tu prends la, tu sais, quand tu es à la maison, puis c'est fermé, on dirait que tu prends l'habitude. Tu es comme bon, ok, regarde, moi je suis un gars de même, je suis un gars qui est comme deal with it, tu sais, puis qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose, ben, tu sais, on va attendre. Puis, tu sais, on a eu de l'aide du gouvernement quand même, il ne faut pas le cacher. C'est de l'aide assez généreuse là, avec les prêts, avec les subventions soit pour les employés ou pour les propriétaires et tout. Fait que non, ça a été bien. Tu sais, l'aide qui a été offerte aux entrepreneurs, ça, j'ai vraiment rien à dire. Fait que, tu sais, c'est au niveau financier, tu sais, puis aussi, ce qui a aidé, c'est que, je veux dire, tu sais, j'avais pas j'avais pas d'hypothèque à payer, j'avais pas, tu sais, pour trois enfants, d'affaires de même, tu sais, moi, je n'ai pas d'enfants. Tu sais, c'est plus facile pour quelqu'un qui a moins de responsabilités au niveau personnel, tu sais, de sortir de ça. Fait que non, tu sais, pour répondre à ta question, ça m'est jamais venu en tête parce que j'ai été égorgé, puis j'ai fait comme, tu sais, est-ce qu'on va être capable de passer au travail, puis, tu sais, on attendait, tu sais, puis aussi l'été, nous autres, on a été capable d'avoir des saisons dans les 2 dernières années. Fait on est un centre intérieur, mais on est une organisation qui offre des services à l'année longue. L'été et l'automne, c'est nos meilleures saisons, puis ça a été des très bonnes saisons. Fait que malgré la pandémie, on a quand même une organisation qui a pris énormément de croissance dans les 2, 3 dernières années. Fait que malheureux, ben regarde, qu'est-ce que tu veux, ça a été malheureux pour tous, hein. On a dealé avec. Au moins, vous avez bien traversé cette pandémie-là. Puis là, au moins, on s'entend que le gros, je pense, qui est derrière nous, on a fait un bon bout de chemin. On ne devrait pas revenir en arrière. En tout cas, souhaitons-le. Et puis là, pour les prochains mois, les prochaines années, où est-ce que tu vois ton centre? Est-ce que il te satisfait à l'heure actuelle? Comment il est? Est-ce que tu. Oups, peut-être, un petit invité. Est-ce que tu as l'intention d'agrandir, défoncer un mur ou d'aller acquérir un autre type de cage? Ou c'est quoi ton plan avec ça? Ben, c'est sûr que la prochaine étape, tu sais, dans un cursus d'entrepreneuriat, c'est d'être propriétaire. Tu veux pas être locataire toute ta vie. Tu sais, c'est un petit peu la même affaire au personnel. Là, tu sais, tu veux être chez toi puis tu veux bâtir de l'équité. Là, tu sais, c'est un petit peu ça le concept. Puis, fait que la prochaine étape, ça serait d'être propriétaire. Présentement, où est-ce que je suis, c'est pas vraiment une possibilité. Étant donné que je suis comme dans un complexe c'est de la location. Fait que, il y a pas c'est des condos locatifs commerciaux. Donc, la prochaine étape, ce serait évidemment possiblement de déménager dans les prochaines années ou d'ouvrir peut-être un autre endroit pour être capable justement d'être propriétaire, pouvoir augmenter le chiffre d'affaires et tout. Fait que, on regarde ça. C'est sûr que moi, je suis attentif aux opportunités. Je regarde en ce moment, de façon quand même semi-agressive, là, une façon justement, de passer à la prochaine étape, toucher à plus de joueurs de baseball, parce que honnêtement, on est pas mal plein. Ça serait difficile de générer un plus gros chiffre d'affaires pendant l'hiver parce qu'on est limité par notre espace, puis avec le nombre de cages qu'on a, puis fait que la prochaine étape, ça va être d'avoir plus d'espace pour accueillir plus de joueurs de baseball. Ah oui, puis écoute, au nombre de parcs industriels qu'il y a, que ce soit à Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse et compagnie dans le coin, il y a probablement un emplacement quelque part que tu pourrais être propriétaire et puis que ta clientèle ne sera pas loin pour te suivre. J'imagine, ça doit être une possibilité de ce côté-là. C'est sûr, probablement, oui. Écoute, pour ce qui est maintenant de ton parcours de baseball, là, on sait que tu as lancé l'an dernier avec les Cardinaux de Saint-Jérôme. Ta carrière de baseball, ta voix où maintenant? Où est-ce que tu es rendu en tant que lanceur? Est-ce que tu as l'intention de poursuivre pendant plusieurs saisons? Est-ce que tu as le sentiment du devoir accompli ou pas du tout? Tu sais, comment tu te sens présentement? Mhm. Hey, c'est une bonne question, ça, parce qu'en ce moment, justement, je suis dans ces réflexions-là. Puis, tu sais, il reste qu'il y a une chose, c'est.
avant, tu sais, quand tu es plus jeune, tu sais, tu te considères comme étant un athlète. Puis là, tu es un athlète dans ta tête, tu es un athlète qui va à l'école, tu es un athlète qui se part une business, mais tu es un athlète, tu sais. Puis là, à un moment donné, tranquillement, ça change dans ta tête. Tu sais. Il y a plein de facteurs qui te font changer ça. Tu sais. Il y a ta carrière professionnelle, tu as ta famille, tu as des projets personnels. Tu sais. Fait que là, de moins en moins dans ta tête, tu te caractérises comme étant un athlète. Tu sais. Puis c'est ça, ça arrive à n'importe quel athlète. Tu sais. Il y en a que ça arrive à 20 ans, il y en a que ça arrive à 15 ans, il y en a que ça arrive à 40 ans. Fait que, tu sais, on est tous pas au même niveau. Tu sais, moi, je suis en train de me poser la question en ce moment, tu sais, est-ce que c'est ça que je veux faire de mes étés encore? Tu sais, moi, je veux dire, tu le sais, Antoine, là, quand tu t'impliques dans un sport élite, tu ne fais que ça pendant ta saison. Ouais, Tu sais. surtout les cardinaux, c'est beaucoup de déplacements. Là, Beaucoup de déplacements, c'est intense, tu sais, puis du moment que tu lui dis go, let's go, tu sais, je fais partie de l'équipe, ben, tu veux pas y aller à temps partiel, tu sais, Non, non, tu veux faire partie de l'équipe à temps plein. Fait que c'est sûr qu'en étant lanceur, tu as quand même la possibilité en d'aller relève au avec comme. juste. Ben non, mais d'aller dans les matchs où est-ce que tu lances. Tu sais. Ah, ben oui. Fait que ça peut être un petit peu moins prenant, mais pour répondre à ta question, tu sais, est-ce que je me vois encore là, mettre temps et énergie à être tu sais, le meilleur lanceur possible, le meilleur athlète possible? Je, je suis pas sûr que je suis là dans ma tête en ce moment. Euh, ça reste à voir si ça va me repogner. C'est peut-être qu'il est rendu au mois de mai, mois de juin, ou plus tard, une année, hey, ça me manque. Puis là, ça te repogne, puis tu as la motivation. Mais en ce moment, je suis comme entre les deux un petit peu. Là, Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je te pose la question, parce que veux pas, on s'est un peu mieux connus l'été passé en tant que coéquipier, là, mettons. Là, on se voyait, ouais, on s'entraînait un peu ensemble, tout ça. Puis, tu sais, j'ai vu comme, moi, dans ma tête, avant de jouer avec toi, je me disais, toi, tu avais la job parfaite pour exceller dans ton sport parce que, tu sais, tu entraînes des jeunes, je me dis, veux pas, tu sais, c'est pas comme si tu es comptable dans un bureau que là, bon, faut que j'aille m'entraîner après la job, ben, j'ai pas le goût, je suis fatigué, mais raide. Le soir, là, j'ai une game, ah, tu sais, je me dis, toi, tu es tout le temps dans le milieu du baseball, fait qu'automatiquement, tu sais, t'en manges, je veux pas du baseball, fait que t'as tout ce qui est autour de toi pour t'entraîner, fait que je me dis, tu vas arriver, tu n'as pas besoin de te donner ce temps-là supplémentaire pour t'entraîner parce que c'est ce que tu fais de ta vie. Fait que c'est comme merveilleux en même temps. Tu sais, je me dis, ça va te permettre de pouvoir continuer dans ton sport longtemps. Puis tu sais, tu es en très bonne forme physique également. Mais là, quand je t'ai vu cet été, j'ai compris à quel point que c'était demandant, l'énergie que tu devais mettre dans ta business, le nombre d'heures que tu pouvais mettre. Tu sais, souvent, tu devais arriver short au match ou pendant une game parce que là, tu avais déjà des entraînements prévus de ton côté avec tes jeunes. Puis là, de voir à quel point tu mettais d'énergie dans ta business, je me suis dit, être à ta place, je ne sais même pas comment je ferais pour combiner les deux, avec les déplacements que ça l'exige, tout ça, que ça prend énormément de grande discipline pour tout combiner ça. Fait que c'est pour ça que je te posais la question. Je me disais, est-ce que tu vas être capable de maintenir ce train de vie-là longtemps, tu sais, quand même, de pouvoir rester tout ouais. le temps allumé, là, tu sais? Ben, en fait, c'est comme sur deux volets, sur deux temps. Tu sais, autant que oui, je me considère tellement chanceux de vivre de ma passion, puis c'est génial, puis comme je suis la personne la plus heureuse au monde, tu sais, chaque jour, je fais quelque chose que j'aime, tu sais. Le petit point, tu sais, c'est que, mettons, tu es un comptable ou ben, tu vas utiliser le baseball comme étant un échappatoire, tu sais, puis tu vas C'est dire, ça. ah, tu sais, je finis ma journée, j'ai-tu hâte d'aller au terrain, tu sais, puis de faire du baseball parce que c'est ce que j'aime, puis toute la journée, peut-être que tu as fait quelque chose que tu n'aimes pas, puis là, tu arrives au terrain pour faire quelque chose que tu aimes, tu sais. Tandis que moi, la petite différence, c'est que le baseball, c'est ma passion, mais c'est aussi ma job, c'est aussi mon entreprise, c'est aussi, tu sais, fait que tu le vois comme étant une passion, oui, mais tu n'as pas le choix de le voir comme étant quelque chose, tu sais, de comme, c'est ta job, tu le fais, puis c'est du sérieux, tu Je sais. comprends ce que tu faisais. Ouais. Fait que des fois, tu associes, tu sais, c'est difficile d'associer le baseball comme juste étant du récréatif, tu sais. Fait que des fois, quand j'arrivais au terrain le soir, puis j'avais été sur le terrain, puis j'ai fait ça toute ma vie, là, de 18 ans, quand j'ai commencé à faire des camps, c'est tout mon junior élite, tu sais, ça fait des grosses journées, là. Des fois, je dis ça à des gens qui font comme, wow. Tu sais, lundi au vendredi, de 7h30 à 5h dans les camps. Après ça, à 5h, tu prends ton auto, tu t'en vas à la salle. Tu reviens à 11h le soir, 11h30 le soir de ta game. Tu repars le lendemain pour aller faire une journée, tu sais, du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. Parce Faut que que le t'en samedi puis le manges. dimanche, c'était les rallyes caps. Il faut que tu en manges. Puis quand tu en Ah as ben oui. tellement mangé comme ça, à un moment donné, c'est sûr que tu es saturé, tu sais, puis que tu fais, hey, j'ai le goût de faire autre chose peut-être de mes temps libres. Fait que, puis j'en ai parlé beaucoup avec des gens, tu sais, qui font du sport leur profession, tu sais, autant, tu sais, ma mère, elle a sorti avec un gars qui gérait un tour de golf. Mais le gars, il jouait pas au golf pour son plaisir, là, il faisait autre chose, tu sais, Ouais, parce c'est que ça. sa vie, c'est le golf. Il était tout le temps dans le golf. Ben, quand il voulait faire une activité haute, ben, lui, son truc, c'était les autos, tu sais, il allait conduire des autos, choses comme ça. Tu sais, c'était ça. Mais c'était pas le golf, parce que si tu fais trop, à un moment donné,
satures, tu sais. Ouais. Fait que là, je suis en train de me dire justement, tu sais, si c'est pas le temps de me trouver d'autres activités. Moi aussi, j'aime ça le golf. Tu sais, jouer au golf un petit peu, voir mes chums en fin de semaine. C'est des choses que tu dois tellement faire de sacrifices quand tu pars une business. Là, en 19 puis 22, 23, j'en ai fait des sacrifices là, du temps en chum puis des soirées, des choses comme ça que j'ai dû pas aller Fait que t'as ou pas j'ai vécu dû. les dernières années de Sherman, toi, là. Ben, c'est quand même un minimum. Là. Un Quand peu? même un minimum. Ben oui, c'est quand même un minimum. Là. Sauf que, tu sais, on le dit souvent, être entrepreneur, c'est beaucoup de sacrifices. Puis, tu sais, des fois, là, j'ai le goût de faire autre chose. J'ai le goût de faire autre chose de mes temps libres. Fait que, on verra. Est-ce que j'ai encore la flamme athlétique? Je suis convaincu que oui. Tu sais, je suis convaincu qu'à quelque part, sauf qu'en ce moment, tu sais, elle est comme dur à allumer. T'as On besoin d'un verra quand. équilibre. C'est Oui, ça. c'est sûr. Mais l'équilibre dans la vie, c'est la clé. C'est ça, là, t'es trop dans C'est le la clé. baseball, c'est ça. Fait que je comprends très bien ce que tu veux dire. Tu Peut-être, sais, oui. je le vis avec la photographie. C'est simple. Tu sais, souvent, je me suis dit, hey, quand je me suis lancé en tant que photographe, parce que ça fait 5 ans que je fais de la photographie professionnelle, sportive. Puis quand j'ai commencé cette carrière-là, au début, je me disais, hey, imagine le gars qui prend des photos au Centre Bell. Ça doit tout être incroyable. Tu sais, le gars, là, il est premier siège sur le bord de la baie vitrée. Lui, là, il a la meilleure vue de l'aréna, game après game. Il est payé pour faire ça. Puis il voit des games du Canadien gratos. Tu sais, moi, là, c'est la Ouais. meilleure des combinaisons, puis je rêvais de faire ça. Et là, en étant photographe pour l'Armada, tu sais, j'étais un fan de l'Armada aussi avant, puis tu sais, ça m'a toujours intéressé le hockey junior. Puis là, à chaque game, je devais être là en tant qu'employé, veux pas, en tant que photographe. Et j'ai eu beaucoup de fun dans la première année. La deuxième année, j'ai commencé à voir ça un peu plus comme un travail certains jours. C'est commencé à être plus difficile tu sais, de me pointer et d'avoir la même flamme. Pourtant, je suis un passionné de hockey, je suis un passionné de photographie. Mais on dirait que de combiner mes deux passions en même temps, ça faisait que j'avais pas nécessairement le goût de me taper une game de hockey à la télévision en arrivant chez nous, où j'avais moins le goût d'aller jouer au hockey en revenant, où j'avais pas le goût de sortir mon appareil pour aller dehors prendre des photos de la pluie et du beau temps, parce que mon appareil, je le voyais comme mon outil de travail. Le hockey, je voyais ça comme une job. Tu sais, là, c'était Right. avait comme fait la switch dans ma tête. Je pouvais plus voir ça, comme tu disais, comme un échappatoire au même type qu'un comptable allait voir une game de hockey du soir et faisait ah, ben non, parce qu'à cette heure, mon cerveau il est en mode travail quand je regarde une game de hockey. Fait que j'imagine de ton côté, c'est le même principe quand tu as regardé une game de baseball où tu viens jouer une game avec les Cardinaux. Ça te fait du bien parce que tu aimes le sport, mais en même temps, c'est pas nécessairement un échappatoire parce que ça reste ton travail. Exact. Ça reste quelque chose que je fais tu sais, du matin jusqu'au soir. Non, c'est bien dit. Puis, tu sais, la comparaison est vraiment bonne. Tu sais, tu sais, au début, tu associes ça comme juste étant ta passion. Après ça, c'est passion au travail. Tu sais, puis là, c'est important quand même de faire le. Parce que moi, mon but, c'est de faire ça toute ma vie puis que ça reste toujours le fun. Tu sais. Fait que, il Ouais. faut trouver cet équilibre-là, justement, pour que ta passion reste ta passion. Tu sais. Puis là, si tu vois que ça va pas dans la direction que tu veux, ben là, c'est là qu'il faut que tu fasses un rééquilibrement. Tu sais. Puis Ouais. c'est peut-être ça qu'il me faut. J'ai hâte de voir. Tu sais, on s'entend, là, je suis pas malheureux, pas Ben dépressif, non. là, mais Je le sens pas. non, on verra bien. Tu sais, puis je sais que là, c'est bientôt. La saison arrive. Tu sais, j'ai hâte de voir aussi tu sais, quand la neige fond. Là, ça commence à sentir le printemps. Il y a tout le temps quelque chose dans le joueur de balle là, qui commence à faire ah, je C'est vais ça, hein? prendre mon gant, m'aller me pitcher dehors. Puis là, c'est le fun. Puis là, on verra bien. Ouais. J'ai hâte de voir vraiment. D'après moi, C'est je vais fou. jouer. Là, tu sais, ça va me manquer. Puis, Ah, je le sens. Je le sens. Les joueurs de baseball, on est tous comme ça. L'hiver, là, il y a tout le temps une période de questionnement qui s'empare de nous, là, de dire bon, c'est ma dernière année. Tu sais, ceux qui me connaissent bien le savent. Là, je pense que j'ai annoncé 2 fois ma retraite depuis l'âge de 20 ans. Tu sais, t'as une grosse blessure au bras durant la fin de la saison. Tu as de la misère à lancer en série. Puis là, tu arrives à l'automne. Puis bon, ben, les boys, c'était ma dernière saison. Là, c'est fini, fini, fini. Puis là, ben, le bras commence à guérir avec les mois. Là, rendu au mois de janvier, février, la neige commence à fondre au mois de mars. Puis là, t'es hey, j'ai plus mal dans le bras finalement. OK, je vais m'essayer. Là, tu recommences. Puis, comme exact. tu dis, l'odeur du gazon fait ressortir un côté de nous qui est fan de baseball. Fait que, fait que, écoute, 100%. j'espère te revoir sur un terrain de balle cet été, Tristan. De toute façon, je pense que ça va être pas mal sûr pour cet été au moins. Là. Je pense qu'on peut te revoir lancer certainement sur un monticule. Ouais, c'est ça. Et espères-tu lancer dans un nouveau stade à Saint-Jérôme bientôt? Juste que. Ben ça, ce serait cool. Tu sais. C'est sûr, ce serait comme un facteur motivant. Tu sais. Du moment que quand il y a une nouveauté, un nouveau stade, tu sais, un nouveau joueur dans l'équipe, tu sais, excitation, c'est sûr que c'est un facteur pour motiver quelqu'un. Tu sais. Ah oui. Fait que j'ai hâte de voir dans les prochaines années. Tu sais, si l'équipe à Saint-Jérôme a un nouveau stade, une équipe qui se rajeunit, tu sais, qui devient plus compétitive, c'est sûr que ça peut être des facteurs aussi pour comme ah, tu sais, let's go, j'ai le goût de participer à ça, tu sais, tout. Fait que c'est savoir, tu sais, c'est sûr que si ça s'en est dans cette direction-là, ça peut être très motivant.
Oui, je pense qu'il va y avoir des beaux changements avec les Cardinaux. On le sait, l'an passé, ça n'a pas été une saison facile pour nous. Je dis pour nous parce que j'ai contribué légèrement à cette, cette fin de saison-là. Yes. Ça a été une drôle de saison, je peux dire. On a quand même fini ça sur une bonne note, on peut dire. Là. Ça a quand même mieux fini que ça a commencé. Puis, il y a eu vraiment comme une belle chimie qui s'est créée à travers le club durant la fin de la saison. On a quand même fait un petit bout de chemin en série, qu'on a réussi à passer une ronde. C'est déjà un plus pour les Cardinaux qui n'avaient pas réussi à franchir cette étape-là dans les dernières saisons. Je pense que, comme tu dis, la prochaine étape, ça va être de rajeunir un peu le club. Rien enlever aux vétérans, Jean-Pierre Maria, Pedro, Jean-Luc et compagnie. Ça prend des vétérans dans un club, surtout senior élite. C'est pas mal, la mentalité, veut pas. Mais d'avoir un équilibre, d'avoir plus de jeunesse, ça serait plus idéal. Puis d'avoir un nouveau stade va sûrement peut-être convaincre un peu de gens de venir jouer parce qu'il est beau le parc Melançon, là, mais ça reste, c'est le parc Melançon. C'est pas le stade de Quaticook, puis c'est pas Actonville. On est loin. C'est sûr. Exact, exact. Est-ce que tu espères synthétique ou naturel, toi, pour le prochain stade? Le synthétique donne quand même beaucoup plus de marge de manœuvre. C'est ça qui est cool avec le synthétique, c'est que tu peux l'utiliser plus de temps. Si tu es en synthétique, ça veut dire que dès début avril, mi-avril, tu peux commencer à pratiquer. Tandis que si tu es en gazon naturel, on attend peut-être plus début mai. Fait que le synthétique donne cette option-là. Il y a peut-être même la possibilité avec un synthétique de mettre une bulle comme ils ont fait à Québec. Mais moi, je pense que le synthétique, c'est sûr, c'est plus cher, mais en même temps, c'est quand tu regardes sur 20 ans, l'entretien que tu as dépensé de moins, là, OK, ça vaut peut-être la peine. En tout cas, j'espère que la ville va avoir cette vision-là. Moi, je pense que je préférais synthétique, pour être bien honnête avec toi. Selon les infos, ça serait pas mal ça qui s'enlignerait le synthétique que j'ai eu. Puis, en même temps, lanceur, ça ne change rien pour nous. La butte est pareille. Que ça soit synthétique, on a une butte de sable pareille. Ça revient au même. Puis, j'ai entendu des échos. Je ne sais pas si tu as entendu ça de ton bord, qu'il y aurait des pourparlers, peut-être, avec une équipe plus professionnelle qui s'amènerait dans la grande région des Laurentides. Pas les expos, mais ça serait d'une ligue plus un bon niveau là, qui pourrait être similaire à Québec, Trois-Rivières et compagnie. Qui sait? Ouais, non, c'est ça. Oui, en tout cas, ça serait le fun. Il y a des choses qui risquent de sortir prochainement là-dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, ceux qui écoutent le podcast, vous avez un mini scoop que vous allez avoir à la fin. Et ça pourrait aider grandement, justement, à la popularité du baseball dans la région, j'en suis certain. Alors, écoute, je vais finir ça en te laissant filer à tes occupations, Tristan, parce que l'heure avance, puis c'est toujours très plaisant de discuter avec toi, puis découvrir ton parcours. Les gens te connaissent mieux aujourd'hui. Et j'invite tous les gens, les jeunes joueurs et les plus vieux, parce que n'importe qui peut s'inscrire à ton centre pour avoir des bons conseils de bons entraîneurs et compagnie, d'aller visiter ton centre, le centre de perfectionnement de baseball des Laurentides, situé à quelle adresse exactement? Au 101 rue Omer de Serres, à Blainville. Exactement. J'étais pas sûr, j'avais Homer, mais je n'étais pas sûr de la fin. Homer Homer de Serres à Simpson. Blainville. Yes, c'est ça que j'allais dire. Écoute, un gros merci. Et j'invite les gens à aller visiter ton centre et à participer également. Les jeunes, allez-y, faites un camp avec Tristan, vous allez voir, vous allez vous améliorer. Il y a des bons conseils, une bonne façon d'apprendre également. Il y a beaucoup de patience, et même avec les plus vieux. J'en suis témoin. Il y a des bonnes techniques également. Donc, il va vous respecter là-dedans. Alors, allez-y. Et puis, je vous remercie d'avoir été présent pour ce 7e épisode du Balado Sport amateur les Laurentides en action, présenté par le journal Nord Info ainsi que le journal L'Éveil en collaboration avec les IGA Marché Lamoureux. Donc, un gros merci aux gens d'IGA Marché Lamoureux pour leur belle collaboration. Alors, merci à toi, Tristan. T'avais-tu un mot pour terminer tout ça? Ben non, autre que merci de l'invitation. Non? Ça a été un plaisir de partager un peu avec vous aujourd'hui, en ce mardi. Yes, fait qu'on va se revoir bientôt sur un terrain de balle, mon cher Tristan. Et j'invite les gens à aller encourager vos équipes de baseball de la région respective que vous êtes, peu importe. Allez encourager vos villes. Il y a du bon baseball à Saint-Eustache, les Bisons, les Cardinaux à Saint-Jérôme. Allez-y, c'est toujours le fun de voir des partisans dans les estrades, puis plus motivant pour les joueurs. Un gros merci à tous et passez une belle fin de journée.